Bon, alors, l'histoire est celle de Giorno Giovanna, le fils de Dio. Si vous ne connaissez pas Dio, regardez une des vidéos qui en parle. Vous avez que l'embarras du choix. Ou alors, tapez son nom sur internet en tapant Jojo avant ou après. Mais on va pas expliquer dans cette vidéo, hein. Je vous rappelle que c'est un résumé, on n'a pas le time. Et c'est pour ça que je dis tout ça. Donc voilà. Alors, ce fils de Dio, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il était dans le train quand il y a un gangster qui l'accuse d'avoir frappé un des anciens membres de son organisation mafia. Bon, il l'accuse à raison parce que Giorno l'avait bien mis KO. Et du coup, Giorno il nie. Mais en fait, le gangster, il découvre que c'était bien lui qui avait fait le coup et ils font un combat. Giorno finit quand même par le battre, mais se rend compte qu'il l'a fait juste parce que le gangster hésitait en voyant qu'un enfant consommait de la drogue à cause d'un membre de son organisation. Du coup, Giorno, il l'embobine en lui disant que lui, il veut rejoindre son organisation pour tuer le chef et empêcher les trafics de drogue. Et là, tout d'un coup, son adversaire, alors que c'est un parfait inconnu, je vous le rappelle, et que il venait tout juste de lui péter la gueule, et ben il trouve rien de mieux à faire que ah bah ok, on accepte. Et bon, sur ce, il lui dit d'aller rencontrer un certain Paul Po qui lui fera passer une épreuve pour le gang, pour rejoindre le gang, et du coup, Giorno va le voir en prison. En prison, Paul Po lui dit qu'il va devoir laisser la flamme d'un briquet allumée pendant 24 heures en le gardant avec lui. Sauf qu'en fait, il y a un petit gars qui l'avait détroussé. C'est le Giorno, ce connard, il avait détroussé le pauvre petit gars. Le petit gars, il était venu le voir dans sa chambre d'hôtel pour lui reprendre ses affaires. Et du coup, il va avoir un peu de mal, mais c'est bon. Finalement, il va quand même réussir à perdre sa chance, ce con. Et du coup, il va se faire agresser par le stand de Paul Po. Mais bon, Paul Po, lui, eh ben, il n'était pas au courant de ce que faisait son stand. Il savait juste qu'il s'actionnait automatiquement quand la flamme était éteinte. Du coup, Giorno et le gars se sont alliés pour massacrer ce cher stand. Ils vont réussir l'épreuve. Enfin, Giorno va le rater, mais il va quand même réussir à rallumer la flamme en douce. Paul Po veut bien lui faire intégrer la mafia, du coup, mais il fait un peu trop le gars avec lui. Du coup, Giorno le bute et maquille ça pour un suicide. Donc, Giorno retourne voir le gangster qui lui présente son équipe de choc. Alors, un gamin totalement débile, un psychopathe, un enculé et un cow-boy. Avec peut-être une calvitie étant donné qu'on ne le voit jamais sans son bonnet. Et avec cette fine équipe, ils vont décider d'aller chercher la thune de Paul Po. Parce que vu que Paul Po, il appréciait un peu Bucciolati, le gangster, hein, du coup, il lui avait révélé l'emplacement de son trésor. Et en l'offrant à la mafia, Bucciolati deviendra capo. Ce qui veut dire qu'il aura une place plus importante dans le gang. Du coup, ils vont aller chercher le trésor, mais vont se faire attaquer par deux gars qui veulent leur extirper l'emplacement du trésor. Et du coup, il va y avoir un combat. Le premier avait le pouvoir de dégonfler les gens. Et le deuxième, je sais pas, j'ai eu la flemme de retenir leur pouvoir à tous ces cons de personnages secondaires. Moi, vous m'en demandez trop là. Ah, vous croyez vraiment que je vais retenir tous leurs pouvoirs à ces cons? Bon, bref, ils vont réussir à avoir la thune. Et Bucciolati va devenir capot. Bon, sa prochaine mission sera d'escorter la fille du boss jusqu'à l'emplacement de ce dernier. Mais du coup, ils vont se faire attaquer par des tueurs à gages qui veulent récupérer la fille afin de faire tomber le boss. Je vais pas tous les résumer parce que j'ai la flemme, mais en gros, il y a le mec qui change sa taille, un pêcheur, le frère du pêcheur, Mr. Freeze, le magicien, le violeur et enfin le chef qui ne sera exploité que plusieurs épisodes après la mort de tous les personnages que je viens de citer. Bon, enfin, après les avoir tous butés sans pitié, à part le chef, comme je le disais, qu'ils n'ont pas encore rencontré, eh ben, ils réussissent finalement à emmener la fille au boss. Sauf qu'en fait, le boss, il voulait pas protéger la fille, il voulait la buter pour effacer toute preuve de son existence. Et du coup, Bucciolati, il va se rebeller.
Et du coup, ben, ils vont devoir fuir tous ensemble pour découvrir la véritable identité du boss avant qu'il les tue. Comme ça, eux, ils pourront le tuer. Et finalement, le psychopathe décidera de rester sur place parce que, en fait, c'est un gros connard. Mais c'est le gros connard numéro 2. Comme quoi, il n'y avait pas que le mec avec les cheveux blancs. Donc, en chemin, ils affrontent un duo que j'ai la flemme de résumer parce qu'il est totalement inintéressant et un mec qui se fait tuer en une balle. Donc, bonjour le challenge. Les anciens adversaires étaient mieux. Et ils se rendent à un endroit en Sardaigne où ils soupçonnent de découvrir la véritable identité du boss grâce au pouvoir de gros connard numéro 1 qui permet de rembobiner une scène. Bon, gros connard numéro 1 se fait tuer. Pareil pour le chef dont je vous avais parlé, qui s'appelle Risotto, paye ton nom de merde, par le chef qui était en fait un bipolaire, ou un schizophrène si vous préférez. Et donc, ils vont devoir écouter les conseils d'un mec qu'ils ne connaissent pas et qui leur a juste dit qu'il avait un moyen de vaincre le boss. Vu qu'ils n'ont rien de mieux à foutre, ils l'ont cru et se rendra à Rome pour le rencontrer. Ouais, comme je le disais, ils ont vraiment rien de mieux à foutre qu'écouter un inconnu en sachant que c'est peut-être un piège. Mais passons. Du coup, ils vont affronter un troisième duo qui est clairement la copie du premier. Et j'ai la flemme de le résumer parce que justement c'est une copie du premier. Et ils vont finalement réussir à atteindre le Colisée de Rome où attendait l'inconnu. Celui-ci leur révéla que le seul moyen de vaincre le boss, c'était d'utiliser une flèche en le combinant à son stand. Mais bon, le boss qui les avait suivis réussit presque à tuer l'inconnu, qui était en fait Jean-Pierre Polnareff, si vous ne le connaissez pas. Pareil que pour Dio, allez regarder la partie 3. Mais moi, j'ai la flemme de vous expliquer. Et donc, au moment où il allait tuer Polnareff, celui-ci utilise lui-même la flèche. Il y aura une petite intrigue où ils échangeront leur code. Ah oui, au passage, le débile va crever. Mais ça, tout le monde s'en fout, évidemment. Et donc,